Aujourd'hui, on va parler d'une collection un petit peu particulière et bien évidemment en rapport avec le tatou. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce 7e épisode spécial Halloween. Trigger warning, je suis obligée de le faire au vu du sujet que nous allons aborder aujourd'hui, puisque nous allons parler du coup de peau découpée sur des corps. Donc toutes les personnes un petit peu sensibles, je vous conseille de quitter cette vidéo et je vous laisse regarder toutes les autres vidéos qui seront peut-être un peu moins creepy que celle-ci. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à enclencher la petite cloche. Et sur ce, c'est parti. Attends. Viens jouer avec moi. Allez, pas peur. Les collections de peau humaine tatouée font partie du patrimoine dit caché, mais aussi appelé le patrimoine noir de l'humanité. Elles sont très souvent oubliées tellement on cherche justement à cacher ce type de collection, car vous vous doutez bien que ça pose beaucoup de problèmes au niveau éthique. Est-ce que c'est ok ou est-ce que ça ne l'est pas finalement? Et même au niveau de la déontologie sur les restes humains en général, ainsi que tous les problèmes de conservation qui vont avec. Aujourd'hui, on va parler donc de ce thème assez particulier. C'est quelque chose que j'ai retrouvé en me perdant, donc forcément lors de mes recherches pour vous trouver des thèmes sur le tatouage et l'Halloween. J'avoue que c'est un thème un petit peu particulier, donc accrochez-vous, mais je trouvais que cette partie de notre histoire était très intéressante. Donc ce prélèvement de peau humaine tatouée a majoritairement été réalisé entre la fin 19e et le début du 20e siècle. Et de manière plus isolée, on va retrouver aussi beaucoup de peau issus de la Seconde Guerre mondiale. Il y a malheureusement très peu de traçabilité et de récits de la part des collectionneurs et des médecins quant à l'origine des prélèvements. Donc c'est là où vous allez certainement commencer à comprendre toutes les problématiques au niveau éthique. Ces fameuses collections sont conservées à différents endroits. On peut par exemple les retrouver au Muséum national d'histoire naturelle, dans des facultés de médecine, dans des instituts médico-légaux, mais encore les musées de médecine, de pathologie, de pharmacie et de sciences. Elles sont majoritairement dues à des prélèvements suite au décès des personnes. Beaucoup de choses portent à croire que toutes ces peaux prélevées viennent malheureusement de la criminalité en général ou encore d'expériences médicales assez douteuses. C'est ainsi qu'au final, toutes ces collections restent assez secrètes, dans des espaces réservés et donc forcément méconnues du grand public. Mais elles sont aussi parfois conservées suite à des enquêtes criminelles par exemple, ou même pour des questions esthétiques. Aujourd'hui, je vous emmène plus particulièrement dans un musée qui est situé dans la ville de Lyon. Il s'agit donc du musée d'anatomie Testu-Latarjet. Je vous glisse le nom juste ici. Et donc c'est un musée d'anatomie qui est consacré à l'anthropologie criminelle, l'anatomie générale et comparée, la tératologie, la parasitologie, etc., etc. Leur collection de peau humaine tatouée comptait à son actif une quinzaine de pièces quand même, ce n'est pas rien. Soit conservées de façon sèche, il était donc question de découper la peau au plus près du dessin possible, puisque c'est ça qu'on cherche à conserver finalement. Et par la suite, elle était donc tannée puis tendue pour la faire sécher. C'est exactement le même procédé que pour les peaux d'origine animale. Et d'autres sont conservées, elles, dans du formol. On parle de solution formolée, donc vous savez, c'est ces bocaux, donc avec un fluide, un liquide, et ça permet donc de conserver ce que vous y mettez dedans, donc très souvent, des extraits de bouts de peau, etc. Mais aussi la d'allantoïne ou d'alcool. On va remettre les choses dans son contexte. Nous sommes alors au 19e siècle et le fait d'être tatoué était vraiment propre aux criminels. Heureusement, ça a quand même vraiment évolué depuis. Donc toutes les personnes tatouées étaient vraiment considérées comme des personnes dégénérées, des personnes vraiment en dehors des clous de la société, bref, des personnes malveillantes, etc. Et donc des criminologues ont vraiment focalisé toutes leurs recherches
par rapport au tatouage. C'est ce pourquoi on va retrouver ces fameuses peaux en collection. Il y a par exemple Alexandre Lacassagne, qui a d'ailleurs donné son nom à une rue très connue de Lyon, qui, dans le cadre de ses recherches sur l'identification criminelle, va observer et collectionner plus de, tenez-vous bien, 2000 pièces. Donc 2000 bouts de peau, de tatouage en général, qui a donc été prélevé sur environ 150 individus. Il était parfois question de juste refaire la forme sur des calques, directement donc sur les individus, mais aussi parfois quelque chose de vachement moins jojo d'un coup, et bien tout simplement de prélever directement sur le monsieur sur la table quoi. Je fais très bien le... A priori, au niveau des études, il était vraiment question d'analyser l'emplacement, la diversité, la signification, mais aussi la récurrence de certains motifs. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on a une vraie collection de peaux humaines tatouées dans ce musée. Sur l'étude que j'ai trouvée aujourd'hui et sur laquelle je m'appuie pour vous faire cette vidéo, il a été question d'analyser 5 peaux au sein de toute la collection. Donc aujourd'hui, on va se pencher aussi sur ces 5 fameuses peaux, puisque je n'ai pas eu la possibilité encore d'aller les voir. Donc, on va analyser la peau d'un torse, de 2 bras et de 2 dessus de pied. Ces 5 fameux bouts de peau sont prélevés du même individu. Et ce cas de figure est donc a priori assez intéressant à observer dans cette étude, puisque contrairement à beaucoup de peaux qui étaient vraiment découpées en suivant la forme des tatous, là, tout est découpé beaucoup plus large, comme si on avait cherché à garder, en quelque sorte l'entièreté de l'individu en plus de ses tatous. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, je vais vous glisser des photos. Donc attention, pareil, âme sensible, go voir un autre truc, une autre vidéo, parce que j'ai pas envie de vous mettre mal à l'aise. Vous les avez donc là du côté face, avec les fameux tatous. On peut voir qu'il y a une sorte limite de fausse symétrie. Donc je pensais que c'était vraiment très contemporain que de réfléchir à son ensemble, mais a priori non. Alors on peut même apercevoir les tétons encore apparents sous le lettrage, pas de chance. Et de l'autre côté des peaux, on peut voir des poinçons. Donc ça, je trouve que ça fait très animaux, un peu à l'abattoir. Ça me dérange un peu plus. À voir du coup dans quel cas de figure elles ont été prélevées, si on peut d'ailleurs retrouver cette information-là. Et au niveau des tatous, donc vous avez une grappe de raisin, un papillon, une hirondelle, un œil, une étoile, un sabre, un cœur avec le chiffre 13, une dame, donc le fameux lettrage pas de chance. Et alors après, j'ai un petit peu du mal à lire ce qui est écrit sur les plus petits bouts. Ma rose. J'arrive pas à lire. N'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à déterminer tout ce qui était écrit. Et apparemment, ces 5 fameux bouts de peau tatoués ont fini par être exposés donc dans le musée un petit peu de curiosité de Lyon, suite à la découverte d'un corps dans un des congélateurs du laboratoire d'anatomie. En fait, la dépouille, elle n'a jamais été réclamée par la famille, et donc elle est passée directement dans le processus dit de néantisation. Donc ça veut dire que le corps a perdu son identité au profit de sa seule dimension matérielle. Donc là, en l'occurrence, elle appartient maintenant au patrimoine, mais du coup, il n'y a pas eu d'effort spécifique au niveau de la conservation. Ah ouais, c'est vachement... Waouh. J'espère que vous n'aviez pas trop faim. Donc, au niveau des collections et de leur vieillissement, en tout cas dans le temps, on peut remarquer plusieurs types d'altérations dans le temps, qui sont donc quelque chose que l'on va retrouver dans toutes les collections, et ce à travers le monde. Donc il est question qu'elles prennent donc, forcément la poussière et qu'elles s'encrassent un peu, mais aussi des fissures, des cassures. Apparemment ce serait dû à des systèmes de stockage, des techniques de stockage inadaptées, comme le fait qu'elles soient empilées les unes sur les autres, dans des vitrines entassées au fond finalement, et qu'elles n'étaient absolument pas protégées. Il y a eu aussi donc des remontées graisseuses apparemment qui ont été repérées. Ces fameuses remontées graisseuses seraient dues à l'application d'huile d'olive ou encore de cire blanche. Et au niveau de la restauration qui a été mise en œuvre sur ces fameuses peaux, il a été question donc d'aspirer avec un aspirateur bien sûr spécialisé exprès pour ça, d'un léger nettoyage à la salive. Imaginez-vous juste avec votre coton-tige
sont en train de laver la peau et là vous vous oubliez que vous êtes en train de travailler sur une peau séchée, vous remettez... Bref, j'ai trop d'imagination Manon, arrête avec ça. Donc les 5 fragments de peau tatoués ont été mises finalement avec des fils d'acier inoxydable afin de gainer tout ça et de les tenir bien étirées pour éviter qu'elles s'abîment davantage. Et surtout, elles ont été remises après dans des conditionnements afin de pouvoir les regarder, mais sans que les gens puissent les toucher puisqu'il y a une plaque par-dessus qui a été mise pour les protéger. Le fameux musée à Lyon est un musée un petit peu particulier d'anatomie et tout ça, donc vous pouvez entre autres retrouver des dissections d'animaux, de cerveaux humains, etc. Vous avez même des mises en scène de squelettes, des soi-disant extraterrestres, bébés sirènes, bref, vous voyez ce type de musée. Et donc a priori ce qui revient très régulièrement au niveau des visiteurs lorsqu'ils voient ces fameuses peau tatouée, c'est que ça remet énormément en question sur sa propre personne, son corps. Les visiteurs sont tous ok pour dire qu'ils sont plus choqués de voir ce bout de peau plutôt que de voir le squelette qui est exposé juste à côté. Étant donné que le tatouage c'est de plus en plus ok, on va dire, dans notre société, c'est encore plus dérangeant parce qu'on fait encore plus un transfert. Ça pourrait être nous en fait, ce bout de peau. Selon cet article, il y a eu beaucoup de questionnements aussi quant au respect du fait d'exposer et de conserver donc ces fameux bouts de peau, ou même ne serait-ce qu'un corps humain en général. Quelle est la valeur finalement de ces bouts d'humains au sein de notre société? Mais aussi comment on est censé donc les considérer? Est-ce qu'on décroche le fait que ça a été des humains, des personnes comme nous à l'époque, ou est-ce que ça passe directement en sujet d'étude comme on l'aurait fait pour un tableau ou même malheureusement un animal. Et apparemment il y a même donc des articles de loi qui sont là pour protéger toutes les questions de matériaux culturels sensibles. Voilà pour cette vidéo qui était assez creepy, on parle de peau humaine quoi. J'espère que ça t'a plu. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, déjà merci. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et enclencher la petite cloche. Et n'hésite pas non plus à commenter le mot peau en commentaire. Sur ce, on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.